Imagémo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 19 mars 2023. À Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Édith Mercure et quelques-uns des élèves de sa classe de première année de l'école Chemin du Roi, située à Berthierville. Dans la chronique Raconte-moi une histoire, Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous font découvrir l'album Le Roi et Rien d'Olivier Talek, publié chez Pastel. Ensuite, Virginia Houle de la librairie Le Repère à Granby nous propose ses coups de cœur de libraire. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, des livres et des découvertes à propos de littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on s'en va virtuellement dans la classe de première année de Édith Mercure à l'école Chemin du Roi du Centre de service scolaire des Samars à Berthierville. Bonjour Édith. Bonjour! Édith, vous enseignez depuis 15 ans maintenant et vous êtes également la maman de 3 enfants, notamment de Damien, qui a participé déjà à l'émission avec son enseignante Isabelle Denis. On les salue, tous les deux. Et aujourd'hui, il y a quelques-uns des élèves de votre classe avec nous. Je les présente. D'abord, Delphine Clément. Ensuite, Éthane Sylvestre. Ensuite, Roselyne Coulombe et aussi Anaïs Gadouri. Bonjour à vous. Bienvenue à Imagémo à voix haute. Allô? 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 Ah, ça me fait plaisir de vous entendre. On va prendre un instant avec Édith, si vous voulez, en débutant. Édith, qu'est-ce qu'on peut dire de votre école, de votre milieu scolaire et de votre façon d'enseigner la lecture et l'écriture aux enfants? Donc, moi, je suis à l'école Chemin du Roi à Berthierville, qui est une très grosse école primaire d'environ 600 élèves. Nous sommes séparés en 3 pavillons. Le pavillon des classes maternelles, le pavillon de l'école Sainte-Geneviève où que je suis, il y a la maternelle 4 ans, la première année et la deuxième année, et le pavillon Saint-Joseph de la 3e année à la 6e année, ainsi que les classes d'adaptation scolaire. Nous avons un indice de défavorisation de 9 sur 10. Ça, c'est beaucoup, hein? Ça, c'est beaucoup parce que le plus défavorisé, c'est 10. Ouais. Dans ma classe, je mets vraiment la littérature jeunesse au cœur de mon enseignement. Pour ce faire, j'ai utilisé les ateliers de lecture et d'écriture depuis 6 ans environ là, que j'ai découvert cette façon-là d'enseigner. OK. Et j'ai vraiment une belle chance de vivre un magnifique partenariat avec ma collègue Isabelle Robert. Ah oui, Isabelle qu'on connaît parce qu'elle aussi, elle a participé à l'émission déjà. Effectivement. Oui. Vous venez de terminer, Edith, dans votre classe, un module à propos des livres documentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça s'est passé? En fait, ça s'est très bien passé. Les élèves ont rapidement démontré un grand intérêt pour ce module. Dès le début de janvier, j'ai mis de nombreux documentaires en évidence dans la classe et à la disposition des élèves. C'est vraiment important pour moi qu'ils aillent les livres dans leurs mains le plus possible. Ensuite, nous avons étudié les stratégies des auteurs et on s'est pratiqué à les appliquer dans nos textes et nos lectures. Et on rappelle qu'on est en première année, hein? Oui, en première année. OK. Donc, chacun des enfants de la classe a lu plusieurs livres documentaires, au moins un en tout cas, puis ensuite a utilisé quelques stratégies d'auteur pour écrire à son tour un livre documentaire sur un sujet de son choix, c'est ça? Effectivement, c'est toujours eux qui choisissent leur sujet, tant en lecture qu'en écriture. Oui. Leur laisser le choix de leur sujet favorise un grand engagement de leur part. Ah ben oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez lu. Alors, on va commencer avec Delphine. Qu'est-ce que tu as lu, toi, Delphine, comme livre documentaire? Moi, j'ai lu... Je sais pas qu'est-ce que ça fait. C'est quoi le titre du livre que tu as lu? Le lapin. Oh, tu as lu un livre sur le lapin. OK. Et est-ce que tu sais le nom de la personne qui a écrit ce livre-là? Oui, Qu'est-ce que c'est? Jimmy Johnson.
Jamie Johnson. OK. Puis, Roselyne, toi, qu'est-ce que tu as lu comme livre documentaire? Tout sur les chevaux. Oh, toi, tu as lu sur les chevaux. Et qui a écrit ce livre-là? C'est un défi. Gilles Serment. Est-ce que tu pourrais répéter ça? Gilles Serment. Oh, d'accord, merci. Et Ethan, toi, qu'est-ce que tu as lu comme livre documentaire? Les ours polaires. Oh, toi, tu t'es informé sur les ours polaires. C'est un livre de qui, ça? De Laura Marche. D'accord. Et on termine avec Anaïs. Qu'est-ce que tu as lu, toi, comme livre documentaire, Anaïs? Le berger allemand. Oh, OK, toi, tu t'es informé sur le berger allemand. Puis qui a écrit ça? Jamie Johnson. D'accord, merci. Moi, j'aimerais ça savoir si vous avez fait des découvertes étonnantes ou si vous avez appris des choses qui vous ont surpris ou étonné. Ethan, toi, qu'est-ce que tu as appris qui t'a étonné? J'ai appris que les ours polaires peuvent sentir les phoques à 30 km. Oh oui, tu as appris ça, c'est vraiment intéressant. Ça sur les ours polaires. Et toi, Anaïs, qu'est-ce que tu as appris dans ton livre? Ben, j'ai appris que les bergers allemands pouvaient sauver des personnes à des avalanches ou des explosions. Oh boy, ça c'est donc des chiens qui sont très, très utiles. Puis Roselyne, toi, qu'est-ce que tu as appris? Moi, j'ai appris que les chevals, quand ils secouent leur queue, c'est pas juste pour éloigner les mouches, c'est aussi pour communiquer avec les autres chevaux. Ça veut dire quelque chose quand ils secouent leur queue. Ah ben ça, c'est très étonnant. Puis Delphine, toi, qu'est-ce que tu as appris? Oh, moi, j'ai appris que après le clapier, il y avait une couche de papier journal et copeaux de bois pour absorber leur pipi. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait juste du foin. OK. Puis toi, rappelle-moi sur quoi déjà tu lisais? C'était sur quel sujet? Sur le lapin. Ah oui, c'était sur le lapin. Oui, oui, c'est vrai. D'accord. Et là, vous avez écrit un livre documentaire sur le sujet de votre choix. Puis vous avez utilisé des stratégies d'auteur. J'aimerais ça savoir quelle stratégie d'auteur vous avez utilisée. Delphine, toi? Moi, j'ai beaucoup utilisé le GUG. Le G, ça pourrait faire juge. Et le C, puis le C, ça pourrait faire sus. Et le S, ça pourrait faire ziz. Ah, quand tu lis ça, tu utilises cette stratégie-là. D'accord, Delphine. Puis toi, Ethan, qu'est-ce que tu as utilisé comme stratégie d'auteur dans ton livre à toi? J'ai fait le doigt pointeur. Tu as fait le doigt pointeur quand tu lisais, toi. OK, d'accord. Et puis, Anaïs, toi? Ben, moi, c'était un peu comme Delphine puis un peu comme Ethan. Comme stratégie, les mêmes stratégies que tu as utilisées. Puis toi, Roselyne, est-ce que tu as utilisé une stratégie particulière? Moi, j'ai utilisé le point parce que souvent, je l'oubliais. Ah oui, donc le point pour terminer les phrases. OK, puis pour faire une pause. Ça, c'est vraiment intéressant, hein? Puis vous avez appris des stratégies que les auteurs utilisent pour intéresser leurs lecteurs. Par exemple, faire une table des matières dans les livres documentaires. Est-ce que dans votre livre que vous avez écrit vous-même, est-ce que vous avez utilisé de ces stratégies-là, comme des illustrations ou des trucs comme ça dans votre livre à vous? Oui. Oui, hein? Vous avez chacun utilisé une table des matières. Puis quoi d'autre? Pas toi, pas Ethan? OK. Est-ce que vous avez mis des mots en gras? Moi, j'en ai mis quelques-uns. Oui, des mots en gras. Puis des titres? J'aime beaucoup, là. D'accord. Alors, Edith, c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend plein de choses grâce à vous, hein? Edith, vous allez faire découvrir d'autres choses en classe. C'est quoi les prochains modules sur lesquels vous allez travailler dans votre classe de première année?
Oui, on commence cette semaine le texte d'opinion en écriture. Ouais. Je vais enseigner aux élèves qu'écrire pour leur donner un moyen de prendre des décisions importantes et les justifier. Oh wow, ça va être intéressant. Et en lecture, nous allons faire le module Sois le patron de ta lecture. C'est un module qui va leur permettre de réguler leur lecture et de se prendre en main. Ah wow. Donc, c'est eux le patron de leur lecture. C'est eux les chefs. Solution. Oui. Ah, merci. Je vous remercie tout le monde d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci Edith de faire découvrir aux petits des auteurs, des moyens aussi qu'ils prennent pour nous captiver comme lecteurs. Merci Delphine, merci Ethan, Roselyne et Anaïs. Je vous souhaite plein de belles découvertes dans les livres, puis dans la vraie vie. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir. Bye. Bonjour, je m'appelle Roselyne. J'aime lire parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Je m'appelle Delphine, j'ai 6 ans. J'aime la lecture parce que ça me donne des émotions. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie Barguirdian et Mathilde Routier nous parlent de l'album Le Roi et Rien d'Olivier Tallec, publié chez Pastel. On écoute. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Il est un âge où les enfants se posent des questions sur leur mort, sur leur appartenance à un monde infini, sur cette angoisse existentielle du vide. Pourrions-nous dire du rien ? C'est ce qu'aborde cet album Le Roi et Rien d'Olivier Tallec, publié chez Pastel. Olivier Tallec raconte d'ailleurs que l'écriture de ce livre a pris racine en entendant un enfant demandant à sa grand-mère « Mais qu'est-ce qu'il y a après rien ?» Quelle question quand même, Marie, hein ? Le personnage principal de l'histoire est un roi-enfant ou un enfant-roi, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, un enfant qui a... Des vélos à chenilles, des chenilles à vélo, des éléphants sans trompe, un orage qui refusait de faire des éclairs ou des patins à glace goût caramel. Bref, il avait tout, car c'était un grand collectionneur. Il ne lui manquait presque rien, ou plutôt, il lui manquait rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se met à chercher rien comme s'il cherchait un personnage qui se cacherait quelque part. Et il commence sa quête dans les bibliothèques. Tout en se posant les questions nécessaires, il fait ses expériences. Il cherche rien partout, dans le désert, dans l'espace, et convoque ses sujets pour qu'ils l'aident. Mais dans ce monde rempli de trop de choses, il ne trouve décidément rien quand il aperçoit une petite feuille d'arbre qui voltige dans les airs. Et si rien était cela ? Et si on faisait un petit feu pour brûler cette toute petite feuille minuscule de rien du tout ? Alors, il ne resterait rien. Et non, c'est encore raté, puisqu'il reste un petit tas de cendres. Le roi en arrive à la conclusion que ça ne sert à rien d'avoir tout si on ne peut même pas avoir rien. Olivier Tallec joue aussi avec les expressions où arrive naturellement le mot « rien », comme « ce n'est pas rien » quand il découvre l'existence des microbes ou quand il rêvasse. Car en fait, on rêvasse quand on ne fait rien. Et ce n'est pas rien. Sur ces mots et ces idées, Olivier Tallec allège le propos par des illustrations dynamiques où domine le rouge. Rouge comme l'expression de l'obsession du roi. Et l'on reste bien sûr à hauteur d'enfant, que ce soit par l'attitude du personnage ou tout ce qui l'entoure. Mais la grande question reste, va-t-il finir par trouver ce qu'il cherche ? Eh bien, à votre avis, chères auditrices et auditeurs, en fait, pour y arriver, le roi décide de se débarrasser de tout. Il fait le vide pour accueillir le rien. C'est ainsi que se termine l'album, sur une dernière page blanche, avec son personnage tout petit et nu face à un grand vide. Si la vie est faite de petits riens, le rien que cherche ce roi semble à la fois vertigineux et très excitant quand on pense que sa vie ne fait que commencer et qu'il pourra la remplir de très belles choses. On le lui souhaite. Partir de rien pour construire sa vie, ça, ce n'est pas rien. Rappelons le titre de cet album très intéressant, Le Roi et Rien,
d'Olivier Talek, publié chez Pastel. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguerdjian, Arstramgram. Je m'appelle Floralie, j'ai 7 ans. J'aime les documentaires parce que ça me fait voyager et aussi j'aime les albums parce que ça me fait aussi voyager. La chronique coup de cœur des libraires. On accueille maintenant Virginia Houle, libraire jeunesse à la librairie Le Repère, située à Grenby. Bonjour Virginia. Bonjour Marie. Lors de votre dernière chronique, en octobre dernier, vous nous avez parlé de quelques titres qui abordaient le thème de la guerre, particulièrement pour des lecteurs un petit peu plus vieux. Aujourd'hui, vous nous présentez des biographies en album. Oui, on a hâte. On vous écoute. Alors, en fait, je suis partie de cette idée-là parce que quand j'étais petite, j'avais la collection Un bon exemple. Oui. C'était des biographies en album qui mettaient tout le temps en valeur une qualité, comme Un bon exemple de persévérance avec Hélène Keller. Oui. Puis, moi, j'aimais tellement cette collection-là. Puis, ça me fascinait de savoir que ces personnes-là avaient existé ou existaient toujours. Cette collection-là n'existe plus. Alors, puis on s'en fait demander souvent là, à la librairie. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres albums qui rencontrent les mêmes objectifs que cette collection-là. Il y a la collection Petite à Grande et Petit à Grand chez La Courte Échelle qui ressemble un peu à cette collection-là avec des textes un peu plus courts qui présentent des hommes, des femmes qui se sont illustrés dans différents domaines. Fait qu'on retrouve, par exemple, Rosa Parks, Nelson Mandela, Simone de Beauvoir, Harriet Tubman, etc. Il y en a 19 en tout. Puis, il y en a 2 qui vont sortir prochainement en avril. Puis, c'est des albums qui peuvent convenir à des enfants, là, je dirais à partir de 4 ans en histoire, là, comme ça, ou jusqu'à plus tard là, au primaire, là, qui peut être très intéressant aussi. Oui, c'est vraiment une collection qui est super intéressante. Oui, vraiment, puis les illustrations sont très belles. Ensuite, il y a une collection que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Des histoires du soir pour filles rebelles. Et le dernier qui est sorti, c'est un recueil, c'est Des histoires du soir pour filles rebelles, puis c'est 100 jeunes qui changent le monde. Alors, c'est 100 courts textes, c'est un texte par page, qui présente des jeunes femmes. Puis c'est des femmes, en fait, qui sont pas nécessairement connues de partout dans le monde. C'est comment qu'elles s'illustrent, soit en défendant leurs convictions, leurs rêves, des causes qui défendent, puis qui changent des choses au quotidien à leur façon. Ouais, c'est ça. Puis, il y a 100 textes et 100 illustrations différentes qui sont illustrées par à peu près 80 illustratrices. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, ce qui est bien dans la dernière édition, c'est qu'on retrouve des Québécoises comme Alice Morel-Michaud, l'actrice et activiste, ou la mairesse et militante Catherine Fournier. C'est vraiment, vraiment très chouette. Ça peut être lu pour les petits à chaque soir parce que c'est très court. Puis, c'est comme, ça peut remplacer les histoires de princesses. Oui, puis, avec plaisir. Et ça, c'est chez Guy Saint-Jean, éditeur aussi. Oui, c'est ça. Puis, ça peut être lu par les plus grands, là. Ça n'a pas d'âge, en fait, là. Même les adultes, on y trouve notre compte, là. C'est très, très inspirant comme recueil. OK, intéressant. Ensuite, il y a 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec par Catherine Ferland, illustrée par Constance Harvey. En fait, comme le titre le dit, c'est 15 femmes qui sont présentées. Puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre elles, on les retrouve rarement dans des livres jeunesse. Puis pourtant, ils ont changé l'histoire du Québec. Fait qu'on retrouve, entre autres, la journaliste Judith Jasmin, Marianne Maréchal, qui était une géophysicienne. C'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'ai fait plein de découvertes dans ce livre-là. Ça s'adresse, je dirais, aux 8-9 ans et plus. Il y a beaucoup d'informations.
Mais vraiment, là, j'ai appris plein de choses. Donc, pour apprendre, effectivement, Oui, sur des femmes. Vraiment. Intéressant. Oui. OK. Et ensuite, finalement, Le Grand Antonio par Élise Gravel. Ouais. Alors, souvent, oui. les jeunes ne connaissent pas ce célèbre géant. Puis là, ben, quand on connaît l'œuvre d'Élise Gravel, on sait qu'on va retrouver aussi la petite touche d'humour, mais il y a beaucoup de tendresse dans cet album-là. L'homme fort qui tirait des autobus avec ses cheveux. Oui, il n'a pas eu une belle fin de vie. Non. Puis Élise Gravel lui rend vraiment hommage avec cet album-là. Puis les enfants sont toujours surpris là, quand on leur dit qu'il a existé pour vrai. Ouais. Puis je dirais qu'à la librairie, il y en a souvent quand on leur dit que c'était une vraie personne qui a existé, il y en a beaucoup qui ne croient pas. Fait que là, ils peuvent voir des vidéos là, qui sont encore accessibles en ligne. Ouais. Et accessibles. C'est super intéressant. Donc, 4 propositions vraiment pertinentes. On rappelle, Virginia, que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres dont vous nous avez parlé sur le site de l'émission. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Au plaisir d'une prochaine rencontre à la radio ou chez vous, à la librairie Le Repère, à Granby. Bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, je m'appelle Mia, j'ai 9 ans. Puis ce que j'aime lire, c'est les bizarres. C'est la collection des bizarres meurets. Je trouve ça très intéressant. Puis ça fait beaucoup apprendre des choses. Je m'appelle Alice, j'ai 6 ans. J'aime les documentaires parce que ça me fait apprendre. Encore des idées de lecture et de sorties littéraires et vous trouverez tous les liens vers les événements et les activités mentionnées sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 26 mars, à Marie raconte, je lis l'album « Si Rose était là » de Jennifer Couel et Bérangère Delaporte, publié aux éditions La Courte Échelle. Rose, c'est la grand-maman de Toinette. C'était « Rose est partie ». Toinette se rappelle les merveilleux moments passés avec sa mamie et elle se rend compte de tout ce que celle-ci lui a transmis comme manière de voir la vie avec fantaisie. C'est comme si elle était toujours là. Une histoire de deuil, mais surtout d'amour. On en écoute un extrait. Si Rose était là, elle pourrait faire comme moi, et le froid partirait de ses os. Toinette a toujours trouvé ça drôle d'entendre sa grand-mère dire qu'elle grelottait jusqu'au fond des os. Sur l'illustration, on voit Rose, la grand-maman, qui claque des dents de froid, malgré sa tuque à pompons mauve, une grande écharpe rose et jaune et son chandail de laine vert. Rose grelotte de froid dans un paysage gris et blanc de neige qui tombe sur des sapins recouverts de blanc. Peut-être que même si on ne les voit pas, nos os ont des bouches, des nez et des oreilles par où le froid peut entrer, pense-t-elle. Toinette imagine ce que sa grand-maman disait. Elle danse, nu bas, avec 4 squelettes en ligne derrière elle, sautillant dans la neige blanche. On voit aussi sur le tapis blanc 2 petits os qui grelottent et claquent des dents de froid. Brrr. Alors, d'ailleurs, félicitations à la maison d'édition La Courte Échelle qui a remporté le 7 mars dernier le prestigieux prix BOP 2023 du meilleur éditeur jeunesse d'Amérique du Nord à la Foire du livre jeunesse de Bologne. Du jeudi 23 au dimanche 26 mars, c'est la 35e édition du Salon du livre de Trois-Rivières sous la présidence d'honneur de Stanley Péan. L'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins, c'est 5 $ pour les plus de 12 ans et 10 $ pour le passeport qui lui est valide les 4 jours du salon. L'événement a lieu à l'hôtel Delta au 16-20 rue Notre-Dame, Centre. Samedi 25 mars, de 14h à 15h30 à la Grande Bibliothèque, dans la salle Le Théâtre, au niveau M, a lieu l'activité « Les forgeurs d'histoire »
pour les jeunes de 6 à 13 ans. Je vous lis la brève description. Plonge avec nous dans l'univers de 2 conteurs qui t'enchanteront, te feront voyager et rêver. Ensuite, ce sera à toi et aux autres enfants d'aider les conteurs à inventer une histoire. Les contes ainsi créés seront finalement partagés avec tout le monde. Ces 2 conteurs, ce sont Saulo Olmedo Evans et René Robitaille. Il n'y a que 30 places et il faut réserver. Le lien pour le faire est sur le site de l'émission. Samedi 25 mars de 10h30 à 11h30 aura lieu une heure du conte bilingue français-espagnol pour les enfants de 3 ans et plus à la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, située au 5955 avenue Bannatyne à Verdun. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire en composant le 514-765-7173. Dimanche 26 mars de 11h à 11h45 à la bibliothèque de Saint-Lambert aura lieu l'heure du conte pour les 3-5 ans avec Martine de Petit Cœur Conte. Infos et réservations via le lien sur le site de l'émission. Bonjour, je m'appelle James, j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime ça me corriger pendant mes lectures. Du 31 mars au 2 avril au complexe Roméo V. Patnaud et à différents endroits de la région de Candiac se tiendra la 5e édition du Salon du livre de Roussillon. C'est Pierre Hébert qui en est le porte-parole. L'entrée et les activités de la programmation sont gratuites. Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h30 à 11h15 à la bibliothèque Hochelaga au 1870 rue Davidson, c'est l'activité complètement conte pour les 3-5 ans. Un dessin thématique conclut l'activité qui a lieu la première fin de semaine de chaque mois. C'est gratuit et l'entrée est libre. Notez qu'il y a heure du conte pour les enfants de 3-5 ans tous les mardis de 10h30 à 11h à la grande bibliothèque. Je m'appelle Victor, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça me permet de m'imaginer dans une autre vie. C'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et collaborateurs, Édith Mercure et ses élèves de première année, Delphine Clément, Ethan Sylvestre, Roselyne Coulombe et Anaïs Gadouri. Marie Barguirdian et Mathilde Routy pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire. Virginia Houle de la librairie Le Repère à Granby pour ses coups de cœur littéraires. Michel Brûlé au soutien à la recherche. Mathieu Tessier en régie et au montage. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne lecture!